Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos guidances de juin 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte dominante avec le tarot des anges, suivi du Lysirs Tarot et tarot de l'intuition pour détailler votre mois, et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis, merci à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour voir un petit peu comment ça vous parle. C'est très important pour moi. Et puis aussi de liker cette vidéo. Donc ça aussi, c'est important pour la chaîne. Donc, je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour votre tirage. Coucou les scorpions, allez c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois de juin les amis? Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin pour les scorpions? Alors, on a le 9 de feu qui me parle de ne pas renoncer, qui me parle de détermination, de courage pour arriver au bout de quelque chose. Il y a cette idée aussi de protéger tout ce qu'on a déjà créé, tout ce qu'on a déjà accompli en action, en effort, en courage. Et en plus, on a le 3 de terre qui signifie potentiellement un collectif, une équipe. Donc, on peut être dans un contexte de travail, on peut être dans un contexte avec plusieurs personnes. Il y a cette notion voilà, de rester aligné à soi-même et surtout d'être dans un... Moi, je pense que voilà, vous avez dû créer quand même certaines choses dans les mois précédents. Et il y a vraiment cette idée voilà, de se protéger par rapport à ce qu'on a pu acquérir. Ou alors, comme je vous disais, ça peut être par rapport à un collectif professionnel. Bon. Ok, les amis scorpions. On va aller voir la suite. Ouais, alors, comment vous allez commencer ce mois de juin, les amis? On va aller voir votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui ressort de positif pour vous? Le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. On va aller voir le domaine professionnel, que ce soit les activités, que vous travaillez ou pas. Enfin, voilà, tout ce qu'il y a à faire aux activités. Le domaine relationnel, donc la famille, les amis, les autres. On va aller voir le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, et l'issue de ce mois de juin ou du tirage. Donc, ça peut commencer avant et bien évidemment s'étaler après. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce début de mois? La force, les amis. Quel va être votre défi, votre challenge? Le page de bâton, ok. Qu'est-ce qui ressort de positif? La tour, eh bien, dites-on, ok. On a le 6 de coupe dans la vie sentimentale. On a le 6 d'épée dans la vie professionnelle. On a le 7 de denier dans la vie relationnelle. On a la mort. Ok. Puissant là. La mort au niveau spirituel. Et vous finissez avec le 2 d'épée. Ben ouais. Ok. Bon, on a quand même plusieurs arcades majeures. On est sur un mois intéressant, les scorpions. On a la force en début de mois. On a la tour dans ce qui ressort de positif. On a la mort dans le spirituel. Donc, on est quand même sur des arcades assez puissantes. Et pour moi, on est vraiment sur un mois de transition, voire de transformation. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même pas mal de 6. On a de la coupe, on a de l'épée, on a du bâton et on a du denier. Donc, c'est assez équilibré après au niveau des éléments. Bon, alors, vous démarrez ce mois de juin avec la force. La force, c'est la force tranquille, c'est la force intérieure de relever des défis, de relever du challenge. Il y a cette notion, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, de courage, de détermination, peut-être à affronter quelque chose. La force, c'est aussi ce qui caractérise, comment dire, une grande maîtrise de soi, un contrôle de soi par rapport aux événements de la vie. Donc, il y a cette notion, comme je vous disais, de courage, de détermination. Mais voilà, il y a aussi cette notion de force intérieure, de force spirituelle par rapport aux événements, par rapport à ce que vous allez traverser sur ce début du mois de juin. Ça peut être aussi d'avoir, comment dire, à affronter un défi dès le début du mois de juin. Et votre défi, votre challenge, c'est le page de bâton. Le page de bâton, c'est une énergie assez légère, assez innocente. Le page de bâton, c'est l'instant présent, c'est l'envie de la découverte, l'envie de l'aventure. Donc, j'ai l'impression que par rapport à ce que je vois dans votre domaine spirituel,
même de toute façon à l'assemblage des cartes, il va être question justement en défi ce mois-ci les scorpions de ne pas s'inquiéter, vraiment. De ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir de, comment je pourrais vous dire ça, de... Ah, je trouve plus le mot, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. De ne pas s'inquiéter, de prendre un petit peu la vie comme elle vient. De ne pas avoir d'appréhension, voilà, c'est le mot que je cherchais. Puisque vous pourriez justement vous dire, bon, il va quand même se passer pas mal de choses ce mois-ci, donc vous pourriez douter, appréhender, de vous dire, oh là là, perdre quand même un certain calme, une certaine sérénité, parce qu'on voit que vous commencez avec la force, donc il va falloir du courage, de la détermination, et en plus avec le 9 de bâton, vous y êtes presque. Mais là, on est un petit peu sur les derniers mètres de la course, et il y a vraiment cette idée, voilà, avec le page de bâton en défi, voilà, de ne pas trop appréhender et de voir un petit peu au jour le jour, l'instant présent, et d'avoir ce côté un peu enthousiasme, ce côté un petit peu, bon, c'est de la nouveauté qui m'attend, mais ça va bien se passer. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, j'irai rajouter des cartes. On a la tour dans ce qui ressort de positif. Donc la tour, c'est l'événement inattendu. C'est l'événement soudain qui vous tombe dessus. D'accord? On peut parler de bouleversement avec la tour, mais il arrive dans le domaine positif. Il arrive dans ce qui ressort de positif. Donc cette tour, cet événement, cet inattendu qui va se produire sur ce mois de juin est bénéfique pour vous. Vous en aviez besoin. Et moi, je pense qu'on est sur un événement inattendu qu'il va falloir prendre avec légèreté, qu'il va falloir prendre avec enthousiasme, qu'il va falloir justement accueillir dans la positivité parce que ça s'annonce très très bien pour vous. Vraiment. Mais j'ai l'impression que, après on ira voir, mais ce sera surtout en fin de mois, ça risque un petit peu de vous perturber et ça pourrait générer quand même beaucoup de confusion, un peu de doute. Hein. C'est pour ça que je vous dis, le défi, c'est vraiment de prendre les choses d'une manière, c'est top. Je m'y attendais pas. J'avoue que ça me tombe dessus. C'est quelque chose qui est complètement improvisé. Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Voilà, laissez cette ouverture à cet événement, les amis. Bon, par contre, dans la vie sentimentale, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui me fait référence au passé. Hein. On pourrait être tout à fait sur une personne qui revient du passé. Hein, c'est possible. Une personne que vous connaissez depuis longtemps qui refait surface dans votre vie. Ou alors, c'est vous qui tombez peut-être par hasard. Hein, c'est peut-être ça, ce bouleversement. Hein. Une personne du passé qui revient dans votre vie, c'est possible. Mais il y a cette notion voilà, de nostalgie, de souvenir qui ressort dans votre vie sentimentale. Pour certains, pour les célibataires, vous pourriez être encore très nostalgique d'une période dans votre vie. Mais là, il y a quelque chose à voir avec le passé, un événement, une relation que vous avez pu vivre dans votre passé. Donc, j'irai rajouter des cartes parce que là, on peut être sur l'événement soudain, hein, quelqu'un qui ressurgit de manière inattendue, on ne s'y attendait pas. Et là, oui, ça pourrait être perturbant. On se dit, bon, mais c'est en positif, encore une fois. Donc, si c'est le bouleversement en question, il va être question vraiment de l'accueillir avec, comment dire, de manière positive. Hein. C'est pas tous les jours que je dis ça, parce que généralement, le passé n'a rien de nouveau à dire. Mais là, en l'occurrence, c'est un peu comme ça que ça se présente dans les cartes. De toute façon, j'irai rajouter. Dans la vie professionnelle, les activités en général, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est lorsqu'on tourne enfin une page par rapport à quelque chose qui a pu être assez lourd, assez pesant, qui a pu quand même générer de la tristesse aussi. Hein. Le 6 d'épée, c'est que ça y est, on est enfin prêt, on est sur une voie de guérison, on est enfin prêt à aller à accueillir ce qui se présente à soi, hein, d'aller vers l'avenir, d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et vous voyez, là, ça me fait référence un petit peu à ce page de bâton, parce que le page de bâton est enclin à la découverte, est enclin à l'aventure. Il y a vraiment cette notion de nouveauté qui ressort dans votre défi. Et le 6 d'épée, c'est vraiment cette idée, voilà, je tourne une page, ça a pu être des échecs avant, et ben je m'en fiche parce que cette carte, elle arrive juste après le 5 d'épée. Donc, même s'il y a des choses que vous n'avez pas réussi, qui n'ont pas fonctionné, qui vous ont peut-être un peu malmené ces derniers temps, il y a vraiment cette volonté avec le 6 d'épée. Enfin, ça y est, je tourne une page, je passe à autre chose. Ça y est, tout ça, c'est derrière moi. Je m'ouvre voilà, à de nouvelles perspectives, à de nouveaux horizons et sur des choses nouvelles, tout simplement.
Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Ça pourrait être aussi dans un travail où vous êtes encore actuellement. Vous passez l'éponge sur quelque chose qui ne vous a pas plu. Vous trouvez un arrangement. Vous voyez, ça peut être souvent une carte de départ. Mais surtout, ça y est. Ça, c'est derrière. Je veux plus en entendre parler. J'ai plus envie d'y penser. Ça y est, j'ai guéri de cette situation. Et maintenant, je passe à autre chose. Ça peut être aussi avec un collègue de travail. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Le 7 de denier dans la vie relationnelle, familiale, me parle de quelque chose que vous faites fructifier petit à petit. Quelque chose qui demande du temps, qui demande aussi de la patience, qui demande aussi voilà, d'être minutieux. Hein, c'est ce que je ressens vraiment avec cette carte. Et donc, ça pourrait être justement de mettre en place un projet, hein, potentiellement familial ou avec des amis. Mais vous savez que ce n'est pas un projet qui va arriver comme ça. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts ou à coup de baguette magique. C'est quelque chose que vous cultivez lentement. Il y a cette idée de constance hein, avec votre réseau, dans un projet que vous menez. Ça peut être aussi une certaine forme de discrétion par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ses loisirs, par rapport au fait de faire des choses, comment dire, mais on ne le montre pas au grand jour, on ne s'en vante pas, on n'est pas sur le devant de la scène. D'accord? Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et puis au niveau spirituel, la mort. Bon, bah, y a quelque chose qui meurt en vous ce mois-ci, les scorpions. La mort, c'est quelque chose qui devait mourir. Hein, qui devait mourir. Surtout puisqu'en plus, vous avez la renaissance. Donc, il y a quelque chose en vous qui devait mourir pour faire renaître quelque chose de nouveau. Donc, la mort, vous êtes en pleine transition, vous êtes en pleine transformation ce mois-ci. Qu'est-ce qui s'éteint définitivement? Puisqu'il n'y a pas de retour en arrière possible avec la mort. Ça peut être une attitude, un comportement, un état d'esprit, comment dire, un comportement émotionnel. Il y a quelque chose voilà, qui fait que vous êtes dans une véritable transformation. Vous êtes amené à renaître d'une façon nouvelle sur ce mois de juin, les amis. Ouais. Donc la tour, on peut être aussi sur une prise de conscience, puisque une prise de conscience peut induire une transformation, peut induire un changement intérieur, hein, vraiment très profond à l'intérieur de vous, c'est possible. Là, on parle d'événements soudains, mais ça peut être aussi à l'intérieur de vous. On peut être sur une prise de conscience, un déclic qui fait que, voilà, ça n'a plus lieu d'être, ça n'a plus lieu d'exister, et quelque chose prend fin en vous, et vous renaissez, enfin, qui laisse place plutôt à quelque chose de nouveau qui peut renaître. Et vous finissez avec le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est lorsqu'on n'arrive pas à se positionner, qu'on est confus, qu'on n'arrive pas à voir un petit peu les perspectives devant soi. C'est le doute, le 2 d'épée. On a l'option A, on a l'option B. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Ben, je ne sais pas. Hein, vous n'avez pas de visibilité devant vous, vous ne savez pas. Alors, ça peut être par rapport à cet événement inattendu, ça peut être par rapport à cette prise de conscience qui pourrait induire des nouvelles perspectives. Et là, c'est encore un petit peu brouillé pour vous. Il y a cette notion, vous voyez, comme je vous disais un petit peu au début, de s'ouvrir à la nouveauté, de s'ouvrir à la découverte, à l'aventure. Il y a vraiment cette idée de laisser les vieux schémas derrière dans votre tirage. On ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que me parle ce tirage. Mais bon, là, j'ai quand même un doute par rapport au 6 de coupe. Donc, on va aller détailler tout ça. Allez, mes chers scorpions. On est quand même sur un mois très intéressant hein, pour les scorpions. Hein, donc, je croyais que j'avais une carte qui s'était retournée. Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce que nous avons avec la force ce mois-ci? Et ben, on retrouve notre 3 de denier, donc du courage potentiellement pour trouver un nouvel emploi, pour rencontrer des nouvelles personnes. Là, vous avez besoin, parce que comme je vous disais, le 3 de denier, c'est beaucoup le collectif, c'est beaucoup l'équipe. Donc ça peut être une équipe professionnelle, mais ça peut être aussi vos amis, ça peut être des gens qui vont vous apporter, qui vont vous tirer vers le haut. Il y a peut-être cette notion vraiment d'entourage. Alors ça peut être par le biais d'un nouveau travail,
de nouveaux collègues. Il y a cette notion, voilà, de volonté, de courage, parce que quand la force est là, c'est que oui, ça va pas être facile, pour potentiellement retrouver une structure dans laquelle vous vous sentez bien. Et là, ça me fait référence à votre domaine professionnel avec le 6 d'épée où, voilà, on tourne une page, on a envie de, comment dire, d'être dans un nouveau contexte. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec le page de bâton? Hey, le diable. Ouais, mais c'est ça. Alors, le diable, c'est tout ce qui vous enchaîne. C'est les peurs, c'est les pensées négatives, c'est les vieux schémas, c'est tout ce qui pourrait justement vous empêcher d'aller de l'avant, de vous empêcher de vivre votre vie, tout simplement. Alors, c'est une signification parmi tant d'autres. Ou alors, ça peut être le diable, si on est sur une énergie extérieure, on peut être sur quelqu'un qui vous empêche, c'est possible, quelqu'un qui vous empêche de vous élever, de partir dans cette nouvelle découverte, d'accord? Mais moi, je pense que c'est vous. Puisque le page de bâton, comme je vous disais, il a aucune peur, il est enthousiasmé, il est avide de nouveautés, il veut découvrir des nouvelles choses. Et il y a cette notion, voilà, de s'amuser, d'émerveillement. C'est l'enfant intérieur aussi, le page de bâton. Donc, il y a vraiment cette idée de chasser des choses qui pourraient justement vous retenir. Des peurs, des pensées, des vieux schémas. De toute façon, vous êtes dans un mois de transformation, dans un mois de renaissance. Et cette idée, voilà, de chasser tout ce qui a pu, jusqu'à présent, vous limiter dans vos actions. De vous ouvrir à la nouveauté. Qu'est-ce qu'on a avec la tour? Alors, justement, comme je vous disais, on est vraiment sur un événement inattendu. Un événement inattendu qui crée une prise de conscience. Un événement inattendu qui va un petit peu chambouler les choses. Ou alors une prise de conscience, tout simplement, un déclic qui fait que non, je ne peux plus continuer comme ça, je ne peux plus continuer à penser comme ça, je ne peux plus continuer à agir comme ça, je ne peux plus continuer à me comporter de cette façon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette tour? Eh ben oui. Eh oui, eh oui, oui, oui. Donc, événement inattendu, soudain, mais qui arrive en positif. Et avec le 9 de coupe, bah, c'est... le 9 de coupe, c'est l'épanouissement émotionnel, c'est d'être heureux. C'est d'avoir obtenu quelque chose qu'on voulait. C'est la réalisation d'un rêve. C'est le cadeau. Donc moi, je pense qu'on peut être vraiment sur un événement inattendu, soudain, qui va être comme un cadeau. Alors, cadeau de l'univers, cadeau d'une personne, retour d'une personne, ou une prise de conscience qui, justement, va vous rappeler vos rêves. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce qui vous rend heureux, les scorpions? Donc, vous avez pu rester enchaîné quand même au diable pendant un certain temps. Ok, 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 ok. Bon, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de coupe au niveau du sentimental? Hey, le pendu. Ok. Bon, bah là, clairement, non. Non, je retire ce que j'ai dit. C'est pas au niveau du sentimental que se passe, comment dire, cet événement ou cette prise de conscience. Alors, peut-être dans un contexte général, oui. Mais là, en tout cas, on parle d'un passé qui vous colle à la peau. On parle d'un passé qui vous bloque. On parle de quelque chose qui perdure, qui font que les choses n'avancent pas, que les choses, comment dire, n'évoluent pas. Avec le pendu, c'est le blocage, c'est la pause. Après, on peut être aussi sur une signification qui, pour moi, me semble complémentaire. Si on est sur une prise de conscience ou un événement inattendu, il y a peut-être cette idée de se dire, ce mois-ci, on voit que le passé est très présent pour vous. Pour certains, beaucoup de nostalgie. Ah là là, avant c'était bien, et avant c'était comme ci, et avant c'était comme ça, dans votre relation, ou peu importe. Vous êtes encore très attaché à votre passé, ou alors ça peut être, comme je vous disais, un passé qui vous colle à la peau. Et le pendu, c'est quoi? Le pendu, c'est de se dire, bon, stop, je me mets en pause, j'arrête tout, j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre de la hauteur par rapport à ce passé qui me tient à la peau, qui me colle à la peau, ou par rapport à cette personne du passé qui n'a peut-être plus lieu dans mon présent. Il y a vraiment cette idée de stopper, d'arrêter,
de se dire, voilà, j'ai besoin de voir les choses d'une autre manière, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de prendre de la hauteur, j'ai besoin de changer mon angle de vue par rapport à ce passé ou par rapport à cette personne du passé. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Le pendu, c'est celui qui se met volontairement à l'arrêt et qui se tourne de l'autre côté pour changer son regard sur les choses, sur une situation, sur quelque chose où voilà, si on ne s'arrête pas, on n'a pas la, comment dire, on n'arrive pas à voir correctement. Donc, on peut vraiment être là-dessus au niveau du sentimental. Bon, on continue. Alors, le 6 d'épée, qu'est-ce que nous avons avec le 6 d'épée au niveau du professionnel? Nous avons, eh ben, encore une fois, la mort. Ok. Alors, vous tournez une page définitivement à quelque chose au niveau du professionnel, activité. Il y a quelque chose, voilà, que vous ne voulez plus continuer à nourrir, que vous n'avez plus besoin, je dirais plus. Hein. C'est pas vouloir, c'est plutôt besoin. Ça y est, le choc est passé. Comment dire, ça a été compliqué, mais là, ça y est, je laisse tout ça derrière moi. Je me sens en paix, je me sens serein. J'ai guéri de cette situation et je mets une fin définitive à ce qui a pu, voilà, ce qui a pu causer un peu de chaos dans ma vie professionnelle. Donc, on voit que vous tournez une page et en plus de ça, avec la mort, où vous mettez fin complètement à quelque chose. Donc, encore une fois, on retrouve la même carte. Il y a cette notion, voilà, de transformation, de transition au niveau du professionnel ce mois-ci. Alors, encore une fois, ça peut être de mettre fin à des choses qui étaient récurrentes, quelque chose qui n'était pas encore guéri au niveau professionnel, ou ça peut être enfin vous passer à autre chose et vous décidez de mettre fin à une attitude, un comportement, ou ça peut être une situation plus concrète. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Qu'est-ce que l'on a avec ce 7 de denier dans la vie relationnelle? Relationnel, 3 de coupe. Ok. Ok. Bon, là, on pourrait être sur l'élaboration d'un projet. Quelque chose qui demande du temps, qui demande aussi de la discrétion, qui demande de la patience. Parce qu'avec le 3 de coupe, ça pourrait être un projet que vous faites avec vos amis. Ça pourrait être un projet que vous lancez ce mois-ci dans le cadre d'une fête, d'une célébration, de se retrouver avec vos amis, d'organiser peut-être aussi des retrouvailles. Avec le 3 de coupe, ça me parle des amis, mais ça me parle aussi des plaisirs. Ça me parle de la festivité. En plus, là, on est sur une période estivale. Place au barbecue, place aux apéros. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée de préparation ou alors potentiellement pour certains aussi de renouer certains liens avec des personnes. Hein, on prend son temps, mais on a envie de renouer avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. On les appelle une fois par semaine. On essaye de se caler des moments pour se voir. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, voilà, de faire fructifier les liens d'amitié, l'entente avec les autres. Et comme je vous disais, pour certains, la préparation d'une fête ou d'une célébration. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la mort? Ah ouais, ça fait niveau spirituel. Et le soleil, génial, les scorpions, j'adore. Bon, et ben voilà, hein, retour à la vie pour vous, j'ai l'impression, les scorpions. Hein. La mort, bah oui, forcément, quelque chose doit mourir en vous. Hein. Ça y est, c'est, comment dire, c'est fini. Et on parle de transformation, donc ça peut être une transformation spirituelle. Quelque chose s'éveille en vous, quelque chose est amené à renaître ce mois-ci avec le soleil. Bon, bah voilà, hein. Soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la paix. C'est cette notion aussi de remise en lumière pour vous, les scorpions, ce mois-ci. Hein. Waouh! Alors, par contre, avec ce 2 d'épée, hein, donc justement, ça pourrait occasionner du doute, un certain flou quand même par rapport à un choix difficile que vous êtes amené à faire sur ce mois de juin, fin juin. Ah non, bah c'est que c'était pas celle-là. Qu'est-ce qu'on a avec? Ben, on retrouve le valet de bâton. Eh ben, pour moi, il n'y a jamais de hasard. Hein. Vous voyez, ce que vous avez en défi, vous le retrouvez à la fin du mois. Donc bah oui, bah c'est normal, c'est votre défi. Donc, vous pourriez être encore, justement, des idées des pensées négatives. On pourrait être encore sur des peurs, quelque chose, voilà, qui vous
qui vous brouille l'esprit sur le fait d'accéder, sur le fait de faire votre choix, de prendre une direction. Comme je vous disais, on est sur une prise de conscience, on est sur un déclic, on est sur un événement inattendu, on est sur un bouleversement. Et ça, c'est ce qui va vous faire le plus grand bien, mes chers scorpions. Mais, voilà, il y a quand même des restes. Vous étiez dans une espèce de mode de fonctionnement depuis un certain temps. Donc, ça pourrait vous rattraper. Et c'est pour ça que votre défi, et ça, c'est vraiment très important, ça va être d'accueillir ce qui arrive, de l'accueillir et que c'est bon pour vous. On parle de nouveauté, de positivité, de découverte, d'aventure. Et vous voyez, regardez ce page de bâton, il est dans la lumière. Et là, vous avez le soleil aussi en spirituel. Il y a cette idée, voilà, d'accueillir quelque chose de plus chaud, comment je dirais, et de beaucoup plus lumineux. Hein, mais vous pourriez encore avoir ce petit diable hein, à la fin du mois qui vous fait hésiter, qui vous fait douter, qui fait que c'est brouillé. On n'arrive pas justement à visualiser plus loin. Et c'est pour ça que vous retrouvez ce page de bâton ici. Donc, pour l'instant, j'en saurais pas plus, les amis. Mais le tout avec le 2 d'épée, c'est lorsque les choses sont brouillées, lorsqu'on n'a pas de visibilité, que quelque chose vous embrouille l'esprit, il faut aller chercher plus loin. Il faut aller chercher, généralement, on dit toujours qu'avec le 2 d'épée, la réponse est en soi. Mais il va falloir aller au-delà d'un mental et regarder avec votre cœur, mes chers scorpions. Alors, est-ce que c'est par rapport à à votre domaine sentimental? Vous avez besoin de réfléchir et de prendre de la hauteur par rapport à un passé qui est trop présent encore, une nostalgie qui perdure. Est-ce que c'est par rapport à un professionnel où, vous voyez, là, on voit que vous tournez une page, que vous passez à autre chose et que vous mettez une fin définitive. Là, il se passe quand même beaucoup de choses. Événements soudains, inattendus. Donc là, il y a quand même cette notion de choix qui est compliqué, mais que vous allez devoir sonder votre cœur pour connaître la réponse, tout simplement. Ok, les amis. Bon, bah écoutez, vous me direz, j'adore, en tout cas, très très belle guidance. On va aller prendre un message pour vous accompagner. Allez. Quel est le message pour les scorpions pour ce mois de juin par rapport à ce tirage? Hey, l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Ouais. Regardez bien votre boussole intérieure. Et on a quand même 2 fois cette notion de boussole, de temps, hein, qui est marquée pour vous, hein, les scorpions. Et bien, voilà les amis, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Je vous remercie à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de juin, les amis. Et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.